Ça a dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que j'ai déjà fait. 6 anecdotes, 5 vraies, une fausse. À vous de trouver laquelle est la fausse. Ce concept vous a beaucoup plu, du coup je me suis dit pourquoi pas le refaire. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous, place à la vidéo. C'était chez un pote il y a pas si longtemps que ça. On joue aux jeux vidéo et à un moment, il y a plus de piles dans la manette. On se met à chercher dans sa chambre s'il n'y a pas des piles rangées dans ses tiroirs ou quoi, mais on trouve pas. Et moi, à un moment, j'aperçois un petit billet de 50. On continue à jouer avec une seule manette, et à un moment, ça commence vraiment à nous déranger. Il dit, je vais descendre, et je vais demander à ma maman si elle a pas des piles. Ensuite, il descend, et moi, j'étais vraiment débile, j'arrive et je prends ce billet, et je le mets dans ma poche. Quand il remonte, il a les piles, on continue à jouer et tout ça, tout se passe bien. Mais c'est pas là qui est vraiment l'anecdote. Une semaine après, c'était son anniversaire. Donc moi je me dis, son anniversaire, je vais lui acheter un truc bien parce que c'est mon pote et tout ça, faut vraiment le mettre bien. Et je me suis rappelé que j'avais 50 euros. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser cet argent pour lui faire un cadeau. Moi je paie rien et lui il gagne un cadeau. Donc il m'avait parlé d'un jeu vidéo, je vais chez MediaMarkt, j'achète ce jeu vidéo avec les 50 euros, je reviens à la maison, je l'emballe et tout ça, et le jour de son anniversaire, je lui donne. Il est tout content, vraiment, on commence à y jouer pendant toute la nuit. Une fois que je vais chez lui, 2 fois on joue à ça et tout ça, on finit le jeu. Et je pense qu'il est même pas au courant que c'est avec son argent que je lui ai acheté ce jeu, et qu'il est même pas au courant que j'ai volé son argent le jour où ça s'est passé. Voilà, ça c'est déjà la fin de cette première anecdote. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Je ne sais pas. La prochaine anecdote, elle se passe quand j'étais petit. J'avais genre vers 5 ans ou 6 ans. J'étais chez un pote. Ce jour-là, comme à nos habitudes, on jouait avec ses jouets et on s'amusait à fond. On créait des histoires de fous et on jouait. Et à un moment, il tape la figurine contre le mur et on voit que ça fait un petit renfoncement avec une espèce de marque de la couleur de son jouet. Je pense que c'était un Power Rangers, je suis pas sûr. Il me dit, oh, regarde ce que ça a fait, et il retape une autre fois sur le mur. Moi je dis, oh c'est trop cool. Et en plus après on s'amusait à faire des traits sur le mur. Comme vous le savez, il y a plusieurs types de Power Rangers, le rouge, le jaune, le noir, le vert et le bleu je pense. Et il les avait tous. On s'est un peu pris pour Picasso, on a commencé à faire des traits sur son mur et taper. Sauf que moi, dans ma petite conscience, elle me disait oui mais c'est pas très bien, donc tape pas trop quand même quoi, c'est pas ta maison, fais pas trop le débile. Et lui il s'en fiche, hein. Lui comme ça, et il éclate son mur. Il y avait sa partie énorme, c'était vraiment un 10 cm, où il a fait presque un trou, et moi j'avais 3-4 cm, un petit trou. Et à un moment, il entend un bruit lui, vu qu'il connaît bien ces escaliers qui font du bruit, il sait que quelqu'un montait, mais moi je connaissais pas le bruit, du coup j'ai pas entendu. Et à ce moment-là, il me dit, ouais viens, on échange de place. Donc lui, petit ange qu'il est, il arrête de faire, mais moi, je continue à taper un petit peu sur son mur. Sa maman arrive, elle entend des bruits de marteau en haut, elle se demande qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qu'ils font les deux gogoles. Et là, elle me voit en train de taper sur son mur. Non, j'ai pas d'excuses là, vraiment. Et le pire, c'est pas ça vraiment, c'est qu'ils venaient de refaire toute leur maison, enfin leur mur. Donc c'est finito. J'ai tué leur mur après, je pense, 2 semaines où il avait été fait, quoi. Sympa les amis, genre. T'invites l'ami de ton fils et il explose ton mur. Bon après, je t'en veux toujours, hein. Toi qui as échangé nos places, vraiment, je vais t'attraper. Passons tout de suite à la troisième anecdote. Cette troisième anecdote va se passer au scout avec une partie de mes amis. Au scout, quand on a les grands camps pendant l'été, quand on est chez Louveteau, on va dans une espèce de maison où on peut tous nous accueillir, comme ça on est au chaud et c'est bien. Et dans le jardin de cette immense maison, il y avait un pommier.
J'avais 8 ans, les autres en avaient 12. Notre but était de ramasser toutes les pommes de ce pommier. Premier jour, on ramasse toutes celles du bas. On se dit, ok, c'est bon, on va toutes les avoir. Deuxième jour, on ramasse presque tout, mais il en reste encore quelques-unes. Celles qui étaient les plus hautes, on les a pas encore prises. Troisième jour, on arrive à voir presque toutes les pommes, sauf une. Et là, notre défi, ça va être d'attraper cette pomme. Mais la pomme, elle est vraiment haute. Donc, nous, on crée un système d'ascenseur avec une corde à laquelle on va accrocher quelqu'un et qu'on va faire monter en tirant de l'autre côté, comme ça remonte la personne. À ce moment-là, quand elle se met sur la corde ascenseur, on lui dit n'enlève jamais tes pieds de la corde, comme ça, au pire, si tu tombes, on te rattrape. La personne nous dit oui, oui, on lui fait confiance, nous on tire tous de toutes nos forces, il arrive à grimper tout en haut, et à ce moment-là, il enlève la corde. On lui crie n'enlève pas, n'enlève pas, mais il s'en fiche. Hein, clairement, il croyait qu'il avait 6 vies, il est allé comme ça, il enlève, et il nous dit ne vous inquiétez pas, je gère. Et là, d'en bas, on essaye de le guider sur des branches qui sont mortes ou pas. Lui, en haut des branches, il essaye de tâter avec son pied pour voir quelle branche est vraiment morte et pas. Il tâte et la branche tient plus ou moins bien. Il se dit ok, si je donne un grand coup et qu'elle part pas, je peux aller me mettre dessus et donc récupérer la pomme. Il arrive, il donne un gros kick sur la branche, sauf que la branche va péter et son coup de pied va l'emporter, donc il va tomber de l'arbre qui faisait plus ou moins 3-4 mètres, il va tomber plus vite que la branche vu que la branche était moins lourde, la branche va heurter son ventre, et ensuite va retomber à côté, la branche ne s'est pas plantée dans son ventre, mais elle l'a bien cogné. On le voit tous, on va vers lui, il est un peu en crise d'épilepsie, nous, on court vite vers nos chefs, et on fait... Il y a notre pote, il est tombé du pommier et vraiment il va pas bien. Ils appellent des ambulances, tout ça, et je sais pas vraiment ce qu'il a eu, mais je pense que, je sais pas, son estomac, son foie ou je sais pas quoi a pris cher. Il est resté 1 semaine ou 2 à l'hôpital, je sais plus vraiment, et on a vraiment eu peur. Tous les jours, en pensant à lui, on n'a jamais récupéré cette pomme, on a arrêté d'essayer de chercher la pomme. C'est la fin de cette anecdote. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? À vous de me le dire. Cette anecdote se déroulera toujours au scout. L'anecdote passée, c'était les louveteaux. Et là, on passe à l'étape d'au-dessus, les éclaireurs. Et là, c'est de 12 ans à 16 ans. Et quand t'es plus vieux, t'as ce qui s'appelle un drop. Du coup, on te lâche quelque part la nuit et tu dois revenir sur le camp le plus vite possible ou avant le lendemain, quoi. Normalement. C'est la première fois que je fais ça. Et là, on me dépose sur une nationale. Ça se passe bien. Moi, je me dis, je suis pas très loin du camp parce que je suis blessé. Du coup, je vais quand même courir pour arriver le plus vite possible. À un moment, je trottine, et je passe à côté d'une sapinière. Et là, sort une biche qui court. Moi, je me dis, oh chouette! Il y a une biche devant moi, je cours et tout ça. J'essaie de la rattraper, mais elle court de plus en plus vite, et à un moment, elle re-rentre. Je me dis, mais pourquoi elle court cette biche? Il doit se passer un truc pour que la biche court. Je me retourne, je vois un sanglier, et là, l'info elle fait une fois le tour de mon corps, et je commence à courir de plus en plus vite. Et je me souviens qu'à côté de notre endroit, il y avait un terrain de foot, et je me dis, le tout pour le tout, je vais aller vers ce terrain de foot, et je sais pas, il y aura peut-être une poubelle ou un toit ou n'importe quoi. L'immeuble qui est à côté du terrain de foot est immense, impossible pour moi de l'attraper. Il y a les goals de foot, et je m'accroche à cette latte transversale en espèce de paresseux, et là je vois le sanglier qui tape 2 fois sur le poteau, et puis qui s'en va. Sauf que moi j'ai un peu couru dans tous les sens, donc je sais plus d'où je venais et d'où je repartais, donc j'étais un peu perdu quoi, hein. Pendant 20 minutes, j'essayais de retrouver le chemin, j'y suis parvenu, mais c'était compliqué. Voilà, c'est la fin de cette anecdote, on peut passer à la suivante. Cette anecdote, elle va se passer en cours de sport quand j'étais en 5e primaire. Moi, en primaire, on avait une énorme salle de gym. Et souvent, on faisait des baseballs. Et ce jour-là, il y avait une balle de foot
où on pouvait shotter et pour que ça aille le plus loin possible. Ce qui est le but d'un baseball, on le connaît tous. Et à un moment, le prof, il dit, si vous mettez une tête et que ça va dans le goal, vous gagnez 10 points. Et donc, défense-attaque, ça change. Et en plus, on gagne 10 points. Je me dis, vas-y, je tente le tout pour le tout. Première balle qui arrive, je mets ma tête et je vise le goal. Je me rends pas vraiment compte de la personne qui est devant moi qui va shooter, mais c'était vraiment un but. Et là, il shoot, je mets ma tête, et ensuite, je sais même pas ce qui se passe. Je me suis pris un KO par la balle, je me réveille je sais pas combien de temps après, où je me suis pris un KO par une balle de foot au baseball à 10 ans, c'était super. Et supplément, j'ai pas mis le goal. Mais le prof a dit que c'était une très belle tête, j'étais content, mais je me suis pris un KO par une balle de foot. Cette anecdote était courte, mais c'est déjà la fin. On passe à la suivante. Quand j'étais en primaire, j'étais super populaire. Pas du tout. Non, en vrai j'étais un mec banal et c'est tout. Mais il y avait une fille, je sais pas, elle voulait sortir avec tout le monde. Vraiment, chaque semaine ça changeait. Et chaque semaine, elle attrapait un garçon pour, je sais pas, lui faire quoi, mais je voulais pas savoir. Et un jour, c'est tombé sur moi. Et moi, j'étais un mec rapide. Et du coup, je me suis dit, vas-y, si elle arrive, je cours. Et elle, c'était pas la plus sportive quoi. Ce jour-là, elle arrive vers moi, je comprends très vite ce qui se passe, et je commence à courir. Et à un moment, je vois qu'elle est plus toute seule, elles sont 3, puis 10, puis 15, et puis il y a des mecs qui se rajoutent, ils sont 20. Je sais pas, ils étaient combien, il y avait un troupeau qui me coursait. Dans toute une cour, je peux te dire que après 5 minutes, quand il y a 40 personnes qui te coursent, tu tombes vite sur les gens quoi. Donc j'arrive, je mets esquive, je pars dans un sens et je cours sur le terrain de basket et à un moment je sens un croche-pied, donc je me prends le croche-pied, je fais un vol plané et je me tape la tête contre le panier de basket et boum, KO. Je sais pas, j'aime bien me prendre des KO en faisant du sport, je sais pas, c'est amusant. Prenez-vous des KO plus... Doumbé, viens, mets-moi KO, c'est bon. Je me prends des KO dans tous les sports, même quand je fais pas sport. Donc je reprends mon histoire. J'arrive, je me prends le poteau KO par terre, j'arrive pas à ouvrir les yeux. J'entends les gens, mais KO. Je me relève, je vais à l'infirmerie de l'école, on me donne un sucre comme d'hab, je rigole. Ils m'ont donné de la glace, hein, je me suis foutu de la glace sur la tête pendant 3 heures je pense. Après, oh c'est la fin des cours, oui, la fin des cours je l'ai passé à me foutre un glaçon sur la face. Ça, c'est pas le pire, parce que pendant 1 an, j'avais une cicatrice qui partait de mon œil à ma bouche. Je ressemblais à Kakashi, sauf qu'au lieu de l'avoir sur l'œil, je l'avais, c'était dégueulasse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, laisser votre pouce bleu et un commentaire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon les gars, quand j'ai fait le montage, j'ai vu qu'il manquait quelque chose, la réponse, tout simplement laquelle était la fausse. Donc je vous dis ça maintenant. Dans 5 secondes, vous avez 5 secondes pour choisir c'était laquelle. 5, 4, 3, 2, 1. L'anecdote fausse, c'était tout simplement la première. J'ai jamais volé d'argent, toujours été clean. Je l'ai jamais acheté de jeu non plus. Moi je suis un gros rat. Voilà, c'est tout. Et voilà, je vous fais des bisous. C'était MacB. Ciao.